Salut les amis, After Zap Image numéro 626, on démarre avec le programme de la soirée en Ligue des Champions. Ce sont les deux derniers huitièmes de finale aller qui se jouent ce soir. Lyon reçoit la Juventus, dans le même temps un choc de titans entre le Real Madrid et Manchester City. Avant de parler de ces matchs, on va bien évidemment revenir sur la soirée d'hier. Match nul entre le Napoli et le Barça, un partout. Les buteurs de ce match pour le Napoli, c'est Dries Mertens, très joli but de Mertens qui a complètement laissé sur place Marc-André Ter Stegen d'une magnifique frappe enroulé sur une action assez rapide des Napolitains. Et puis le buteur pour le Barça, c'est Antoine Griezmann qui égalise en seconde mi-temps, but forcément important avec donc le but marqué à l'extérieur. Vraiment un match où on a eu finalement que très peu d'occasions. Les Napolitains ont beaucoup défendu dans ce match et en plus de ça ont plutôt bien défendu. Ils étaient quasiment donc à 10 devant leur surface. C'était très compliqué pour le Barça de trouver des espaces, surtout sur la première période. Les Catalans en première période, ils ont aucune occasion. Il faut le dire. Et puis en seconde mi-temps, voilà, les espaces se sont au fur et à mesure du match avec la fatigue un petit peu plus ouverts et c'est sur une passe lumineuse de Busquets que Semedo va offrir un centre à Griezmann et très joli but aussi pour Antoine Griezmann. On continue donc avec justement la stat pour Griezmann qui a quand même marqué hier un but important et c'est aussi le 14e but de sa saison avec le Barça. Ça n'a pas été simple pour Griezmann hier. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Comme je le disais, sur la première période, je crois que Griezmann touche 2 ou 3 ballons sur les 45 premières minutes. C'est dire si les Napolitains avaient des lignes très resserré et que Griezmann tout simplement ne pouvait pas s'exprimer. Ensuite, petite info sur ce match puisque Arturo Vidal a été expulsé, c'était en toute fin de match à la suite d'une petite altercation avec Mario Rui. Il va prendre 2 cartons jaunes en l'espace de 5 secondes, donc expulsé. Il ne sera pas présent pour le match retour, tout comme Sergio Busquets. Ce sont 2 absences de marque quand même pour le Barça. Et puis on a aussi vu en toute fin de match, durant le temps additionnel, la blessure visiblement pour Gérard Piqué qui serait touché au niveau de la cheville. Là aussi on est un petit peu inquiet du côté du Barça pour sa présence du coup par rapport au match retour. Donc pourrait y avoir beaucoup d'absents pour les Barcelonais sur ce match retour. Ensuite une déclaration de Christophe Dugarry. Hier il était sur RMC, il nous parle de Sergio Busquets. Il nous dit Busquets, sincèrement on dirait mon père qui est en train de jouer. Busquets qui a été élu homme du match juste après le match et qui a d'ailleurs permis au Barça d'égaliser sur cette passe lumineuse. Ensuite une déclaration de l'entraîneur napolitain Gattuso qui nous dit de la façon dont je vois le foot actuel, je préfère 5 joueurs avec mon profil et 5 joueurs comme Kaka ou Ronaldinho. Je vois le foot différemment que quand j'étais joueur, je préfère les joueurs techniques à ceux qui ressemblent à Gattuso. Hier on a eu un petit peu de tout du côté du Napoli et franchement on a eu une équipe ultra soudée parce qu'ils ont accepté quasiment de défendre pendant 70-75 minutes et puis les rares contres qu'ils ont eu à jouer c'était plutôt pas mal fait en général de la part des Napolitains qui se projetaient plutôt rapidement vers l'avant avec forcément des joueurs qui sont quand même assez techniques dans le milieu de terrain et puis aussi offensivement du côté du Napoli. Ensuite une déclaration de Marc-André Ter Stegen, ça n'a rien à voir avec le match mais il parle de son futur et il nous dit il me reste 2 ans de contrat et ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons bien chez nous, mon intention est de continuer avec le Barça. Je pense que ça doit être la même chose pour les dirigeants catalans qui ont certainement envie de continuer avec Marc-André Ter Stegen. On enchaîne avec l'autre match de la soirée, la gifle reçue par Chelsea à domicile par le Bayern Munich, 3-0 pour les Allemands. Tout s'est passé en seconde mi-temps, un doublé pour Serge Gnabry, un but aussi pour Robert Lewandowski. D'ailleurs c'est la première fois de l'histoire de Chelsea qu'ils subissent une défaite aussi lourde à domicile, 3-0 à la maison pour les Blues. Ça semble compliqué bien évidemment d'imaginer Chelsea se qualifier, surtout que franchement les Blues hier ont été très en difficulté face à une équipe du Bayern vraiment très impressionnante, surtout offensivement avec notamment le doublé pour Serge Gnabry qui s'est permis un petit peu aussi de chambrer forcément Stamford Bridge, lui qui est un ancien joueur d'Arsenal. Il l'a mis sur son compte Twitter. Londres est toujours rouge pour lui qui a évolué avec les Gunners. Un gros match aussi bien évidemment pour
pour l'inévitable Robert Lewandowski, buteur, passeur décisif. Il a été très bien servi aussi par Alphonso Davies, le jeune joueur du Barça qui a été assez impressionnant hier. Lewandowski qui a déjà marqué la bagatelle de 39 buts cette saison avec le Bayern. On est simplement au mois de février et en plus avec ce but, le troisième hier marqué par Lewandowski, il est tout simplement meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions avec 6 matchs joués pour 11 buts marqués, c'est-à-dire presque 2 buts marqués par Lewandowski cette saison en Ligue des Champions. Le Bayern a bien évidemment fait un grand pas vers la qualification. Ensuite, quelques infos autour du match du Real Madrid. Zidane qui parle de Guardiola, il nous dit il a toujours démontré qu'il était le meilleur coach au Barça, à Munich, à Manchester. C'est mon opinion. Il y a beaucoup d'entraîneurs dans le monde du foot. Moi, je dis que c'est lui. Je pense que ce soir, on a possiblement 2 des meilleurs entraîneurs depuis une bonne dizaine d'années, même si bon, Zidane n'a pas commencé sa carrière il y a 10 ans, mais sur les 10 dernières années, les 2 entraîneurs qui, je pense, ont le plus marqué l'histoire du foot, c'est certainement les Zidane et Guardiola qu'on retrouvera ce soir. Ensuite, autre déclaration de Zidane sur le cas Eden Hazard, et il nous dit « Je ne sais pas ce qu'il va se passer, je ne sais pas s'il va reprendre avant la fin de saison, je le souhaite du fond du cœur, mais je ne peux pas le dire. » On est toujours dans l'incertitude sur ce dossier Eden Hazard, bien évidemment. On parle toujours de cette éventuelle fin de saison déjà pour Eden Hazard. On va encore attendre bien évidemment les prochains jours. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos qui nous dit « Lorsque les résultats ne sont pas là, c'est facile de parler, mais on veut parler sur le terrain. On veut frapper un grand coup. On n'a pas le temps de se lamenter dans ces moments délicats. On travaille avec cette mentalité. » C'est vrai que le Real reste sur une période un petit peu plus délicate de résultats négatifs en Liga dernièrement. Ils ont perdu aussi la première place du championnat par rapport au Barça, qu'ils retrouveront d'ailleurs ce week-end. En tout cas, il le dit, on veut frapper un grand coup ce soir face à Manchester City. Voilà, il prévient les Citizens, ça va être un gros match ce soir du côté du Bernabeu. Ensuite, on continue avec quelques infos autour du match de l'Olympique lyonnais. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe sélectionné par Rudy Garcia pour affronter la Juve ce soir. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui a parlé de son futur et du jour où il quitterait l'Olympique lyonnais. Bon, il a dit déjà que c'était pas prévu pour le moment, mais il a cité un nom tout simplement pour le remplacer, un nom qu'on connaît très bien, Tony Parker, qui s'occupe de l'Asvel, le club de basket de la banlieue lyonnaise. Il a dit que là, c'était quelqu'un qui était vraiment capable, je pense, de prendre la succession de Jean-Michel Aulas, mais il a dit pour le moment, on n'en est pas là, je partirai quand j'aurai gagné une Coupe d'Europe ou alors le championnat. Ensuite, autre info et déclaration de Maxwell Cornet qui nous dit « On est toujours motivé par le fait de jouer face à des grands joueurs comme Cristiano ou Buffon. Peut-être que dans ces grands matchs, on se met tout simplement au niveau de l'adversaire. C'est peut-être aussi l'engouement autour de la compétition. » J'espère ce soir que forcément Lyon sortira un grand match comme ils l'ont été capables de le faire par exemple l'année dernière. Donc voilà, après franchement sur les dernières semaines on peut en douter, mais pourquoi pas. Après on sait que Lyon est capable, comme il le dit des fois, de se transcender, de se mettre au niveau de l'adversaire, et ce soir bien évidemment il faudrait être au niveau de la Juventus. On poursuit avec cette petite photo qui a été prise dans les rues de Lyon, les 2 mascottes des 2 équipes qui étaient ensemble, le lion bien évidemment pour l'Olympique lyonnais et le fameux zèbre du côté de la Juventus. Ensuite, quelques petites infos hors Ligue des Champions. Déjà la déclaration de Marcin Bulka, c'est le 3e gardien du Paris Saint-Germain qui est arrivé en provenance de Chelsea l'été dernier. Il nous parle de Mbappé, il nous dit « Quand il accélère, tu ne peux rien faire, c'est un garçon génial et il parle énormément. Quand je suis arrivé, Thomas Meunier m'a prévenu, il m'a dit « Mbappé parle beaucoup, parfois tu peux l'ignorer et c'est certain qu'il parlera tout seul. » Ça c'est marrant cette déclaration. Ensuite, une autre déclaration de Christophe Dugarry qui est revenu sur un épisode qu'on a vu lors du match entre Paris et Bordeaux le week-end dernier. C'était en seconde mi-temps, Edinson Cavani a une opportunité, il a choisi de tirer, ça passe vraiment au ras du poteau sur une frappe croisée. Il aurait pu servir Mbappé au second poteau, et après on a vu Mbappé assez mécontent. Il l'a fait savoir à Edinson en lui disant pourquoi tu ne m'as pas servi, et Christophe Dugarry a dit je te garantis une chose, c'est que cette nouvelle génération a beaucoup de chance. Il y a une vingtaine d'années, moi j'aurais pris Mbappé entre 4 yeux dans les vestiaires et je lui aurais mis un coup de tête. Ensuite, une autre info du côté de l'OGC Nice, malheureusement
pour Willan Cyprien. Il est touché au niveau des ischio-jambiers, donc on parle d'une nouvelle rechute et bien évidemment d'une absence de plusieurs semaines. Lui aussi, c'est quand même un joueur qui malheureusement a été très souvent touché par des blessures et c'est un gros point noir forcément pour l'OGC Nice. On poursuit avec une déclaration de Jacques-Henri Hérault du côté de l'Olympique de Marseille. Il nous parle du futur. Il nous dit j'aimerais qu'on ait entre 4 et 5 joueurs issus de la formation qui soient parmi les titulaires dans les 3 ans. C'est un choix pour l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a quand même quelques problèmes financiers du côté de l'OM et en général quand un club a des problèmes financiers il se repose sur sa formation. Bon, du côté de Marseille c'est pas forcément on va dire un club qui forme beaucoup de joueurs qui arrivent dans l'équipe première, donc peut-être une petite révolution on va dire du côté de l'OM. On continue avec une info du côté du championnat de France de Ligue 2. Le Racing Club de Lens s'est séparé de son entraîneur Philippe Montagnier. Ça s'est passé hier. Les Lensois sont actuellement 3e de Ligue 2. Il y a eu une séparation parce que tout simplement depuis le retour de la trêve, les Lensois sont un petit peu à la peine en Ligue 2. Les 7 derniers matchs de Ligue 2, c'est simplement une victoire et puis récemment 2 défaites consécutives et ce samedi il y a 4 jours Lens a été battu sévèrement à Bollaert 4-1 par le Stade Malherbe de Caen. Donc voilà, ils ont perdu leur 2e place pour le moment. Donc départ de Philippe Montagnier qui comme quand même fait incroyable, était l'entraîneur sur le 21e siècle qui avait pris le plus de points avec le Racing Club de Lens en moyenne de points. Et bien sûr, ces 20 dernières années, c'était quand même lui le meilleur. Et on termine avec cette déclaration de Samuel Eto'o, ex-joueur de l'Inter Milan, qui nous dit « L'Inter va gagner le Scudetto. Conte est toujours le même et grâce à lui, les Nerazzurri ont reconquis le respect qu'ils méritent. » Je ne sais pas si l'Inter va faire vaciller la Juventus jusqu'au bout de ce championnat de Serie A, mais il est vrai que bien évidemment, l'Inter est redevenu un grand club italien sur ces 2 dernières années. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.